Bonjour, nouvelle séance en lexique, évaluation, consolidation des deux leçons que nous avons fait à l'unité 5, ma sécurité sur la route. Première leçon que nous avons vue, les suffixes. À titre de rappel, un suffixe est un petit élément qui se place après le radical. Alors, quand on ajoute ce petit élément qui est placé après le radical, on va obtenir un autre mot ayant un sens différent. Exemple, blanc, blancheur, blanchiment, blanchir, blanchissage. Fruit, fruité, fruiterie, fruitier. Comme vous remarquez, il y a le radical et il y a le petit élément qui est placé après le radical. Ce petit élément est appelé suffixe. Deuxième leçon que nous avons vue repose sur les synonymes. Un synonyme est un mot qui veut dire la même chose, c'est-à-dire un synonyme d'un mot est un autre mot qui veut dire la même chose, qui a le même sens. À titre d'exemple, bicyclette veut dire vélo. Donc, on peut remplacer vélo par bicyclette. Pourquoi? Parce que ce mot veut dire la même chose que bicyclette. Beau, joli. Rapidement, vite. Diminuer, réduire. Alors, remarquez s'il vous plaît. On a bicyclette, c'est un nom. Et vélo, son synonyme est aussi un nom. Beau, c'est un adjectif. Et son synonyme est aussi un adjectif. Rapidement, adverbe. Et son synonyme est un adverbe aussi. Diminuer, c'est un verbe. Et réduire est aussi un verbe. Donc, il faut faire attention. Un mot et son synonyme ont la même nature. Je m'évalue. Alors, la première consigne dit qu'on va compléter les mots par des préfixes ou bien des suffixes. Alors, nous avons vu précédemment que les suffixes sont des petits éléments qui se placent après le radical. Par contre, les préfixes, ce sont des éléments qui se placent avant le radical. Ils se placent au début et non pas à la fin, contrairement aux suffixes. Alors, on a des mots qui sont proposés. Hier, un, transment. Ce sont des petits éléments qu'on peut les placer ou bien avant le radical, et là, on va les appeler des préfixes, ou bien après le radical, et dans ce cas-là, on va les appeler des suffixes. Première phrase, aux heures de pointe, on ne peut pas circuler facile. Regardez, les pointillés sont placés à la fin. Donc, on va parler d'un suffixe. Alors, on ne peut pas circuler facilement. Donc, la bonne phrase, aux heures de pointe, on ne peut pas circuler facilement. Donc, c'est un suffixe. On va le barrer. On va passer à la deuxième phrase. Il conduit à toute vitesse. Il est prudent. Alors, regardez, là, on a les pointillés avant le radical. Et là, on va parler d'un préfixe. Alors, imprudent. Regardez, la première lettre, c'est P. Donc, avant P, on va écrire et on va se retrouver. Il conduit à toute vitesse. Il est imprudent. C'est le contraire de prudent. Ce suffixe signifie le contraire. Donc, imprudent. Très bien. On barre un et on passe à l'autre phrase. Cet homme travaille comme porteur d'ouvrier. Alors, il nous reste trans et il nous reste hier. Automatiquement, on va faire transporteur. Cet homme travaille comme transporteur d'ouvriers. Il transporte les ouvriers. On barre trans et il nous reste hier. Donc, la dernière phrase, l'agent de police règle la circulation routière. Alors, deuxième consigne, je complète chaque phrase par l'un des mots de la liste suivante.
Alors, on a autoroute, véhicule, passerelle, cycliste, traversée, piéton, chaussée, pont, piste cyclable. Première phrase, il est recommandé de rouler sur une. Alors, on doit écrire le premier mot, il doit être au pluriel. Pourquoi? Parce qu'on a la préposition au qui est au pluriel. Donc, il est recommandé de rouler. Qui peut rouler? En se basant sur la liste qu'on a. Qui peut rouler dans les cyclistes? Alors, il est recommandé aux cyclistes de rouler sur... Où est-ce les cyclistes? Où ils peuvent rouler? Ils peuvent rouler sur une piste cyclable. Donc, il est recommandé aux cyclistes de rouler sur une piste cyclable. Donc, cycliste, on va le barrer, et piste cyclable. Passons maintenant à la deuxième phrase. Quand il n'y a pas de trottoir, il est conseillé de marcher à gauche de là. Ils pourront ainsi voir les arrivées en face d'eux. Donc, quand il n'y a pas le trottoir, qui utilise le trottoir? C'est les piétons. Donc, il est conseillé aux piétons de marcher à gauche de la chaussée. Ils pourront ainsi voir les véhicules arriver en face d'eux. En bas. Passons à la dernière phrase. Il n'est pas permis de, à pied, il faut absolument passer par ou bien passer par les. Alors, il n'est pas permis de quoi? De traverser à pied les autoroutes. Pourquoi? Parce que c'est interdit de traverser à pied les autoroutes. Alors, par quel moyen on peut traverser? On peut utiliser les passerelles ou bien les ponts. Donc, la bonne réponse, il n'est pas permis de traverser à pied les autoroutes. Il faut absolument passer par les passerelles ou par les ponts. Je consolide mes acquis. Alors, on a la première consigne. Je complète les phrases suivantes avec les mots formés à partir des mots entre parenthèses. Donc, la première phrase, ce pont est interdit à la, entre parenthèses, on a circulé des cyclomoteurs. Donc, du moment qu'on a l'article indéfini là, c'est-à-dire, on doit ajouter après ce déterminant un nom. Donc, on a le radical circule et on doit rajouter un suffixe qui est ation. Donc, on a circulation. La bonne phrase, ce pont est interdit à la circulation des cyclomoteurs. Deuxième phrase, au lieu d'accélérer, ce motard préfère la et on a prudent. Donc, on a le radical et on doit rajouter un suffixe pour avoir le mot prudence. Donc, au lieu d'accélérer, ce motard préfère la prudence. La phrase qui suit, ce parking est réservé, on a unique entre parenthèses aux habitants du quartier. Donc, on a le radical unique et on doit rajouter un suffixe qui est non. Donc, ce parking est réservé uniquement aux habitants du quartier. L'autre phrase, l'auto-école que je cherche est derrière cette... On a le verbe résider. Donc, on doit rajouter un nom. Donc, radical plus le suffixe donne résidence. L'auto-école que je cherche est derrière cette résidence. Je complète les phrases en utilisant un lexique relatif au code de la route. Donc, la première phrase proposée, à pied ou à. Pour notre, nous devons toujours nous assurer que nous sommes vus par les autres. Alors, à pied ou à, par exemple, si on est cycliste, donc qu'est-ce qu'on va dire? À pied. Si on est piéton, on marche à pied. Si on est cycliste, on roule à
vélo. Donc, à pied ou à vélo, pour notre sécurité, nous devons toujours nous assurer que nous sommes vus par les autres usagers de la route. Tout le monde doit respecter quoi? Piétons, automobilistes. Donc, tout le monde, les piétons, les automobilistes, qu'est-ce qu'ils doivent respecter? Ils doivent respecter le code de la route. Et à part les piétons et les automobilistes, qui peut encore respecter le code de la route? Les cyclistes et les motocyclistes. Alors, tout le monde doit respecter le code de la route. Piétons, cyclistes, motocyclistes, automobilistes. Quand je veux traverser, je dois attendre que... Qu'est-ce qu'on doit attendre? Il y a un petit bonhomme qui doit être en vert. Oui. Ce petit bonhomme est adressé pour les piétons. Et quand on veut traverser, on traverse en tant que piéton. S'il n'y a pas de feu rouge, qu'est-ce que je dois faire? Je dois passer, oui, par le passage piéton, par le biais du passage piéton, mais avant, il n'y a pas le feu rouge, je dois regarder à gauche et à droite. Et on doit toujours être vigilant. Donc la bonne réponse, quand je veux traverser, je dois attendre que le petit bonhomme soit vert ou bien le feu soit vert. S'il n'y a pas de feu rouge, je regarde d'abord à gauche et à droite et je reste tout le temps vigilant. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous souhaite bonne chance.